Un homme sauve un ours d'un marais. Ce qui se passe ensuite va vous choquer. Le vent hurlait à travers les pins imposants qui balayaient le marais gelé où Jack Morgan marchait péniblement dans la neige jusqu'aux genoux. La lumière déclinante du jour projetait de longues ombres sur la nature sauvage, peignant le ciel de teintes violettes et oranges. Il était parti ce matin-là vérifier ses pièges, espérant faire une bonne prise avant que le pire de l'hiver ne s'installe. La vie dans les montagnes était impitoyable, exigeant endurance et patience, des qualités que Jack maîtrisait depuis longtemps. Pourtant, rien dans ces années de solitude ne l'avait préparé à ce qui l'attendait ce soir-là. Alors qu'il s'approchait du bord du marais, un son trancha le vent, un grognement guttural suivi d'un clapotis frénétique. Jack se figea, ses doigts gantés se resserrant instinctivement autour du fusil en bandoulière. Quelque chose se débattait dans l'eau glacée et, à en juger par le bruit, ce n'était pas une petite créature. Il avança en rampant, ses bottes craquant contre les roseaux couverts de givre, son souffle visible dans l'air glacial. Lorsqu'il atteignit la clairière, ses yeux s'écarquillèrent. Un énorme grizzly était à moitié submergé dans le marais, ses membres puissants emmêlés dans un piège en acier. L'ours se débattait, ses rugissements résonnant dans le silence, faisant voler les corbeaux depuis les arbres. Du sang assombrissait l'eau autour de lui, tachant la surface d'un rouge cramoisi profond. Le pouls de Jack s'accéléra. Un grizzly dans cet état était imprévisible, fou de douleur et de peur. Mais quelque chose dans la scène le maintenait enraciné. Il avait déjà vu de nombreux animaux tomber dans des pièges, des renards, des loups, même des cerfs, mais jamais un ours, et il n'avait jamais ressenti ce besoin soudain et inexplicable d'urgence. Le premier réflexe de Jack fut de battre en retraite. Le bon sens lui dictait d'abandonner la bête à son sort. Après tout, la nature avait ses propres règles, et les enfreindre conduisait souvent au désastre. Mais en regardant l'ours dans les yeux, il hésita. Ils étaient écarquillés, remplis de fureur, mais au-delà, Jack voyait autre chose. Un appel brutal et désespéré. Le même regard qu'il avait vu chez les hommes qui avaient regardé la mort en face et savaient qu'ils ne pourraient pas s'en sortir. Jack inspira brusquement, repoussant sa peur. Le choix avait déjà été fait au moment où il s'arrêta de marcher. Avec précaution, il retira son fusil et son sac et s'approcha. L'ours émit un autre grognement d'avertissement, son corps se tendit, ses muscles se tendirent contre l'eau glacée. Doucement, marmonna Jack, d'une voix basse et égale, même s'il doutait que l'ours puisse comprendre autre chose que le danger de sa présence. Ses mains se déplaçaient avec précaution tandis qu'il récupérait la corde de son sac, la nouant en boucle. Le piège était profond, les pinces métalliques enfoncées dans la patte de l'ours. La blessure semblait grave, mais s'il parvenait à libérer la créature, peut-être, juste peut-être, elle aurait une chance. Jack s'avança dans l'eau, réprimant un frisson alors que le froid transperçait ses couches. Chaque pas était lent, délibéré, alors qu'il parvenait à se rapprocher. Les yeux de l'ours suivaient chacun de ses mouvements, son souffle lourd s'échappant dans l'air glacial. Plus près, Jack pouvait voir la blessure à vif, la chair déchirée sous l'épaisse fourrure. Il serra la mâchoire. Celui qui avait posé ce piège était soit un imbécile, soit un lâche. Personne de sensé n'aurait placé un tel objet sur le territoire d'un ours, à moins d'avoir prévu de le tuer en retour. Il enroula la corde autour de la chaîne du piège et l'attacha à une branche solide tombée au sol. Puis, avec la précision calculée d'un homme qui a passé des années à lutter contre les éléments, il s'efforça de desserrer le mécanisme. Ses doigts étaient engourdis, mais il travailla rapidement, le cœur battant. Au moment où l'acier se libéra, l'ours rugit, son corps massif bondissant vers le haut. Jack eut à peine le temps de réagir que la patte de la bête s'abattit. Il trébucha en arrière, tombant lourdement sur le sol gelé, le souffle coupé. Pendant un instant, le monde se rétrécit à rien d'autre que le battement tonitruant de son propre cœur. L'ours était libre, mais il n'était pas certain qu'il s'enfuirait ou qu'il tournerait sa rage contre lui. Jack se força à rester immobile, les muscles tendus, prêts au pire. Le grizzly se tenait debout, le dominant de tous, se balançant lourdement, ses pattes blessées tremblant sous son propre poids. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu d'attaquer, l'ours tituba de quelques pas, son regard toujours fixé sur celui de Jack. Un long moment d'angoisse passa entre eux, une compréhension tacite se formant dans le silence glacial. Jack resta immobile tandis que l'ours se mettait sur ses pattes arrière, épuisé. Sa respiration était saccadée, ses yeux vitreux à cause de la perte de sang. La fureur sauvage et primitive qui les avait remplis plus tôt s'estompait, remplacée par quelque chose de plus lourd, la fatigue, la douleur,
peut-être même une confiance réticente. Jacques expira lentement. La créature avait perdu toute énergie pour lutter, ne laissant derrière elle que l'instinct de survie. La température baissait rapidement et Jacques savait que si l'ours restait dehors dans cet état, il ne survivrait pas à la nuit. Il pesa le pour et le contre. Laisser l'ours derrière lui semblait mal après être arrivé jusqu'ici, mais l'emmener avec lui était une folie. Et pourtant, alors qu'il regardait l'énorme créature lutter pour se maintenir debout, il se retrouva à chercher à nouveau son sac. Il récupéra une autre longueur de corde et hésita un instant avant de l'attacher autour de la jambe blessée de l'ours. Pas trop serré, juste assez pour lui fournir un soutien. « Allez, mon grand » marmonna-t-il en se levant. L'ours poussa un profond soupir de fatigue, mais ne résista pas lorsque Jacques tira doucement. Pas à pas, il guida l'animal blessé vers son traîneau. Son dos hurla en signe de protestation sous l'effort, mais il continua. Le voyage de retour vers la cabane fut éprouvant. Jacques avança péniblement, tirant le traîneau derrière lui, le poids de l'ours massif ralentissant chacun de ses mouvements. Les nuages d'orage au-dessus de lui menaçaient de neiger, et au moment où il atteignit la sécurité de la cabane, ses membres tremblaient d'épuisement. À l'intérieur, il déposa l'ours sur un épais lit de fourrure près de l'âtre. Le feu crépitait, projetant des ombres vacillantes le long des murs tandis que la chaleur s'infiltrait dans l'espace. Jacques retira son manteau trempé et se mit à travailler sur la blessure de l'ours. Il nettoya la plaie du mieux qu'il put, la bandant avec des bandes de tissu. L'ours remua mais ne se débattit pas, trop faible pour protester. Finalement, quand tout fut terminé, Jacques s'assit contre le mur, observant la respiration lente et régulière de l'ours. Sa cabane, autrefois un lieu de solitude, lui semblait désormais différente. La présence d'un autre être vivant, même d'un être aussi sauvage et dangereux qu'un grizzly, avait changé quelque chose en lui. Il avait passé des années à repousser le monde, et pourtant il était là, à partager sa maison avec une créature qui pouvait mettre fin à sa vie d'un seul coup. Et bizarrement, il n'avait pas peur. Dehors, le vent hurlait, la forêt s'étendait à perte de vue au-delà de sa porte. À l'intérieur, Jacques et l'ours reposaient en silence, deux survivants liés par les circonstances. Aucun d'eux ne savait ce que les jours à venir leur réserveraient, mais une chose était sûre, le destin avait lié leur chemin d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore comprendre. Les premiers rayons du matin s'infiltraient à travers les fenêtres givrées de la cabane, projetant une teinte dorée sur les murs en bois. Jacques Morgan se leva de sa place près du foyer, le dos raide à force de dormir en position verticale. Le feu avait brûlé doucement pendant la nuit, ses braises luisant faiblement sous les couches de cendres. Il cligna des yeux pour s'endormir et tourna son regard vers l'ours étendu sur les sapins. Brutus, comme il avait décidé de l'appeler dans les heures sombres précédant l'aube, respirait encore, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant avec de profonds et pénibles soupirs. Les bandages grossiers que Jacques avait enroulés autour de sa blessure étaient imbibés de sang noir séché, mais il tenait bon. L'ours n'avait pas tenté de bouger beaucoup, ce qui était probablement une bonne chose. Jacques expira, faisant rouler ses épaules pour apaiser la tension qui s'était installée là. Cela faisait des années qu'il n'avait pas partagé son espace avec un autre être vivant, et maintenant il avait accueilli une créature capable de lui écraser le crâne d'un seul coup. C'était de la folie, mais là encore, l'isolement ne l'avait jamais rendu rationnel. Il se releva, ses articulations craquant tandis qu'il s'étirait. Le feu avait besoin d'être entretenu et l'ours, s'il voulait se rétablir, avait besoin de nourriture. Jacques se déplaçait tranquillement dans la cabane, soucieux de ne pas réveiller son invité. Il sortit de ses réserves un morceau de chevreuil séché et le déposa près du feu, le coupant en lanières avant d'en placer quelques-unes dans une marmite remplie d'eau. Un ragoût en serait le meilleur qu'il puisse offrir. Bien qu'il doutât que l'ours soit intéressé par les plats cuisinés, la viande crue gèlerait trop vite par ce temps, et Jacques n'avait pas l'intention de traîner une proie fraîche à l'intérieur pour le moment. Alors que l'odeur du bouillon bouillonnant emplissait la pièce, Jacques jeta un nouveau coup d'œil vers Brutus. Les yeux de l'ours étaient ouverts, le regardant. Il n'y avait pas d'hostilité immédiate dans ce regard, mais il n'y avait pas non plus de confiance. Juste un petit conseil. Jacques rencontra le regard et inclina légèrement la tête. « Eh bien, marmonna-t-il, la voix rauque à cause du sommeil. Tu n'es pas mort. C'est un début. » Brutus cligna lentement des yeux mais ne réagit pas autrement. Jacques se remit à son travail, versant un peu de bouillon dans un bol en bois avant de le poser à quelques mètres de l'ours. Il savait qu'il ne fallait pas trop s'approcher maintenant que Brutus était réveillé. Il recula, laissa de l'espace et attendit. L'ours renifla l'air,
ses narines se dilatant à cause de cette odeur inconnue. Pendant un long moment, il ne fit rien. Puis, par des mouvements lents et délibérés, il se déplaça, testant le poids de son membre blessé. Un grondement sourd s'échappa de sa gorge, mais il continua d'avancer, se traînant vers le bol. Jacques resta immobile, le cœur battant tandis que Brutus plongeait son museau dans le bouillon chaud et le lapait avec précaution. Il ne le termina pas en entier, mais il but suffisamment pour soulager un peu sa faiblesse. Jacques prit cela comme une petite victoire. La journée s'écoula lentement. Jacques s'occupa de ses tâches ménagères, sortit pour couper du bois et vérifier ses pièges tout en gardant une oreille attentive à la cabane. À chaque fois qu'il revenait, Brutus restait où il était, se déplaçant de temps en temps, mais sans jamais tenter de se relever complètement. Jacques se demandait si l'ours comprenait que le mouvement ne ferait qu'aggraver son état ou s'il était simplement trop épuisé pour continuer à se battre. Quoi qu'il en soit, la trêve fragile entre eux restait intacte. La neige avait recommencé à tomber dans l'après-midi, de légères rafales de neige recouvrant les conifères entourant la cabane. Jacques était assis près du feu, taillant un morceau de bois, le façonnant en rien de particulier. Il avait toujours trouvé ce mouvement apaisant, une habitude qu'il avait héritée de son enfance, lorsque son grand-père lui avait appris ce métier. Le bruit régulier du couteau sur le bois emplit le silence. Brutus se déplaça soudainement, brisant le silence d'un souffle aigu. Jacques se tendit, la main planant au-dessus du couteau à sa ceinture, mais l'ours ajusta seulement sa position, sa tête étant maintenant tournée vers la porte comme s'il écoutait. Jacques fronça les sourcils. Le vent s'était levé, sifflant à travers les fentes des rondins, mais il y avait autre chose en dessous, un son à peine audible, lointain mais distinct. Un hurlement. Jacques resserra sa prise sur la lame. Des loups. Il avait vu leurs traces près de la rivière quelques jours auparavant, signe qu'une meute s'était installée dans la région pour l'hiver. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils s'approchent si près de sa maison. Un autre hurlement résonna dans les arbres, plus près celui-là, suivi d'une série de jappements courts et aigus. Ils communiquaient, chassaient. Jacques se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre, scrutant l'étendue blanche au-delà. La neige rendait la visibilité mauvaise, mais il pouvait voir des formes se déplacer entre les arbres, des ombres apparaissant et disparaissant. Son estomac se tordit. Un ours blessé, même aussi gros que Brutus, serait une cible facile si la meute sentait son odeur. Jacques attrapa son fusil, s'assurant qu'il était chargé avant de se diriger vers la porte. Il hésita, jetant un coup d'œil à Brutus. L'ours avait levé la tête, les oreilles agitées, les yeux dorés fixés sur la fenêtre comme s'il comprenait lui aussi le danger qui se cachait derrière. Jacques réfléchit à ses options. Il pouvait tirer un coup de semonce, les effrayer avant qu'ils ne s'approchent. Mais les loups étaient tenaces, surtout en hiver. S'ils avaient faim, ils attendaient. Et si Brutus était trop faible pour se défendre, Jacques n'était pas sûr de pouvoir faire grand-chose de plus que de gagner du temps. Un grondement sourd et régulier résonna dans la cabine. Jacques se retourna et vit Brutus se redresser, les muscles tendus par l'effort. Il parvint à peine à soulever sa moitié avant, sa jambe blessée tremblant sous son poids. Mais il y avait maintenant une flamme dans ses yeux, quelque chose de sauvage et d'intact. Jacques expira brusquement. L'ours n'était pas seulement conscient de la menace, il était prêt à se battre. Jacques avait déjà vu cette même détermination chez des hommes blessés, chez des soldats refusant de se rendre, même lorsque les chances étaient minces. C'était une volonté de survivre, de protéger. Jacques hocha la tête pour lui-même, serrant plus fort son fusil. Très bien, marmonna-t-il. Assurons-nous qu'ils comprennent que cet endroit ne vaut pas la peine. Il sortit sur le porche, ses bottes crissant contre la neige fraîche. Le froid mordait son visage, cinglant et implacable. Les loups étaient plus proches maintenant, il pouvait voir l'animal de tête, une grande bête au pelage argenté, rôdant près de la limite des arbres. Ses yeux brillaient dans la faible lumière, affamés et calculateurs. Jacques leva son fusil et tira en l'air. Le bruit du coup de feu fendit la nuit, envoyant les oiseaux s'enfuir des branches au-dessus. Les loups hésitèrent, les oreilles aplaties, les corps tendus. Pendant un moment, Jacques crut qu'ils allaient battre en retraite. Puis, à sa grande consternation, le loup argenté fit un pas en avant, son souffle visible dans l'air glacial. Un rugissement tonitruant éclata dans la cabane derrière lui. Jacques sursauta et se retourna juste à temps pour voir Brutus se relever, sa silhouette massive remplissant l'embrasure de la porte. Sa jambe blessée céda, mais il se rattrapa, se tenant droit, les yeux brillants de fureur.
Les loups réagirent immédiatement. Le chef argenté se figea, les oreilles repliées, la queue légèrement baissée. Les autres s'agitèrent avec inquiétude, leur confiance ébranlée. Brutus grogna à nouveau, un avertissement profond et primitif qui résonna à travers les arbres. C'était un son qui parlait de puissance, de domination. Un son qui faisait que même les animaux sauvages respectaient sa place. Les loups hésitèrent encore quelques instants, avant de se retourner un à un et de s'enfoncer à nouveau dans la forêt, disparaissant comme des fantômes dans la neige. Jacques laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il baissa son fusil, jetant un coup d'œil à Brutus, qui vacillait légèrement mais restait debout. Leurs regards se rencontrèrent et, à cet instant, Jacques comprit qu'il s'était passé quelque chose de non dit entre eux. Pas de gratitude, pas de confiance, mais de reconnaissance. Ils avaient affronté une menace ensemble, et même si Brutus n'avait aucune raison de défendre cet endroit, il avait pris position. Jacques fit un petit signe de tête. On dirait que nous ne sommes pas si différents après tout. L'ours poussa un soupir de fatigué, comme si c'était toute l'énergie qu'il avait pu rassembler, il s'effondra sur les fourrures avec un bruit sourd. Jacques sourit et rentra à l'intérieur, verrouillant la porte contre le froid. Il jeta une autre bûche dans le feu et reprit place. Dehors, la forêt restait silencieuse. À l'intérieur, l'homme et la bête partageaient le silence, sachant que pour l'instant, du moins, ils avaient mérité leur paix. La tempête s'élevait à la tombée de la nuit, une épaisse couche de neige tombant en nappe lourde et silencieuse ensevelit le monde au-delà de la cabane de Jacques dans une mer blanche ininterrompue. Le vent hurlait à travers les arbres comme un animal affamé, secouant les murs de bois, mais à l'intérieur, le feu crépitait chaud et régulier. Jacques était assis à sa place habituelle près du foyer, ses bottes appuyées contre le rebord de pierre tandis qu'il nettoyait son couteau de chasse par des mouvements lents et méthodiques. De l'autre côté de la pièce, Brutus était recroquevillé sur l'épaisse pile de fourrure que Jacques avait disposée pour lui, sa silhouette massive se levant et retombant dans des respirations profondes et régulières. L'ours guérissait, bien que plus lentement que Jacques ne l'aurait souhaité. Sa jambe restait raide, la blessure toujours aussi affreuse sous les bandages que Jacques changeait quotidiennement, mais l'infection n'avait pas pris racine. C'était quelque chose. Brutus mangeait davantage lui aussi, même s'il continuait à regarder Jacques avec méfiance chaque fois qu'on lui présentait de la nourriture, comme s'il attendait qu'un tour caché lui soit révélé. Jacques n'avait pas de tour, juste un instinct qu'il avait depuis longtemps cessé de remettre en question, le même instinct qui l'avait poussé à sortir l'ours du marais au lieu de l'abandonner à son sort. Dehors, la tempête faisait rage et Jacques savait qu'il ne chasserait pas avant quelques jours. Ses provisions dureraient, mais quelque chose d'autre le rongeait, quelque chose de plus que le froid glacial ou la diminution du bois de chauffage. Il avait passé des années seul par choix, à se forger une vie dans ces montagnes. Il s'était construit sur la solitude et le bourdonnement silencieux de ses propres pensées. Mais à présent, la cabine ne semblait plus aussi vide. Il ne savait pas trop quoi en penser. Il ne savait pas trop quoi penser de tout cela. Brutus s'agita, émit un grognement sourd et grondant avant de se décaler sur le côté, les yeux ouverts, brillant faiblement dans la faible lueur du feu. Jacques croisa son regard, ses doigts immobiles sur le manche du couteau. Ils s'observèrent en silence, sans que ni homme ni bête ne bouge. Puis, lentement, délibérément, Brutus expira longuement et referma les yeux. Jacques laissa échapper un bref soupir d'air en secouant la tête. « Eh bien, au moins tu te sens à l'aise, marmonna-t-il. » Le lendemain matin, le monde était enseveli sous la neige. Jacques sortit sur le porche, plissant les yeux face à la luminosité du paysage enneigé. Les arbres s'affaissaient sous le poids, leurs branches s'abaissaient et le sentier menant à la rivière était complètement obscurci. Il faudrait des heures de travail pour dégager un sentier, et même là, ce serait lent. Il resserra son manteau autour de ses épaules, expirant brusquement. Il n'y avait plus de raison de s'inquiéter pour l'instant. Il se retourna vers la cabane et, par la fenêtre, aperçut Brutus qui l'observait. La tête de l'ours était légèrement relevée, les oreilles dressées, alerte mais pas agressif. Jacques hésita, puis ouvrit la porte, secouant la neige de ses bottes en entrant. Brutus grommela, étirant ses membres, mais n'essaya toujours pas de se lever. Ses forces lui revenaient, mais la blessure le maintenait attaché à la cabine, contraint à une dépendance inconfortable avec laquelle aucun des deux ne semblait totalement à l'aise. Jacques ne savait pas combien de temps encore l'ours allait rester. Des jours? Des semaines? On ne pouvait pas le dire, mais au fond de lui, dans une partie silencieuse et tacite de lui-même, il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. La tempête dura 3 jours de plus,
le vent ne faiblissant pas, la neige s'accumulant contre les fenêtres, jusqu'à ce que Jacques soit obligé de pelleter pour sortir de la tempête juste pour atteindre le tas de bois. Brutus resta à l'intérieur, somnolent pendant de longues périodes, ne remuant que pour manger ou changer de position. Le silence entre eux n'était plus tendu, mais quelque chose de complètement différent, quelque chose que Jacques ne parvenait pas à nommer. Ce n'est qu'au 4e jour que Jacques réalisa à quel point tout avait changé. Il était dehors en train de fendre du bois de chauffage lorsqu'il entendit un grognement sourd et menaçant venant de l'intérieur de la cabane. Jacques se figea, la hache en position de frappe, son cœur battant plus vite. Il se retourna brusquement, scrutant les arbres à la recherche de ce qui avait déclenché le bruit. Puis il entendit des pas qui craquaient dans la neige, lents et réfléchis. Pas un animal, mais un homme. Jacques posa la hache avec précaution, tendant plutôt la main vers son fusil. Il se dirigea vers le porche, silencieux, son souffle se transformant en brume constante dans l'air glacial. La silhouette apparut un instant plus tard, émergeant des arbres, un homme emmitouflé dans une épaisse fourrure, un fusil en bandoulière. Son visage était caché par une lourde écharpe, mais sa posture, la façon dont il se tenait, suffisait à mettre Jacques sur les nerfs. L'étranger s'arrêta à quelques pas, inclinant légèrement la tête. Il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un vivant aussi loin, lança-t-il, sa voix étouffée par le vent. Jacques ne baissa pas le fusil. La plupart ne le font pas, ricana l'homme, d'un ton sec et dénué d'humour. Storm m'a pris au dépourvu, j'ai traqué du gibier dans ces parages. Ses yeux se tournèrent vers la cabane, il ne pensait pas que je trouverais de la compagnie. Jacques serra plus fort son fusil. Il connaissait des hommes comme lui, des hommes qui erraient dans la nature non pas pour survivre, mais pour le sport, pour le plaisir de prendre ce qui leur plaisait. Et il avait le sentiment désagréable que si la tempête ne l'avait pas ralenti, cet homme aurait peut-être trouvé Brutus avant Jacques. Il n'y a pas beaucoup de monde ici, dit Jacques d'un ton neutre. Juste moi. L'homme resta immobile pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. C'est vrai. Mais il y avait quelque chose dans son expression, un intérêt persistant, alors que son regard se tournait une fois de plus vers la cabine. Jacques n'aimait pas ça. Je continuerais à avancer si j'étais toi, dit Jacques, son ton devenant plus aigu, juste assez pour traverser le froid. Les tempêtes se sont dissipées, mais la montagne n'apprécie pas les étrangers. L'homme le considéra, puis sourit, d'un sourire vide et entendu. C'est vrai? Jacques ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. L'homme rigola à nouveau en secouant la tête. Bon, je ne vous retiendrai pas, se retourna-t-il, reculant vers les arbres, s'arrêtant une seule fois pour jeter un œil par-dessus son épaule. Gardez un œil sur vos pièges. Beaucoup de gens cherchent des proies faciles ici. Jacques n'abaissa pas son fusil avant que l'homme ne soit parti, sa silhouette engloutie par la forêt enneigée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il expira, roulant des épaules alors qu'il se retournait vers la cabane. À l'intérieur, Brutus l'observait. L'ours s'était redressé, les oreilles penchées vers l'avant, le corps tendu d'une manière qui fit penser à Jacques qu'il avait compris plus qu'il n'aurait dû. Jacques soupira, posant le fusil près de la porte. Ouais, marmonna-t-il en se passant une main dans les cheveux. Je ne l'aime pas non plus, souffla Brutus d'un ton grave et entendu. Jacques s'apprêtait à attiser le feu, mais son esprit était ailleurs. Les paroles de l'étranger s'attardèrent dans ses pensées, s'installant avec inquiétude dans sa poitrine. Beaucoup de gens recherchent des proies faciles. Jacques avait passé des années dans ces montagnes sans s'inquiéter, sans avoir peur de ce qui se cachait au-delà des arbres. Mais maintenant que Brutus était blessé, avec la paix fragile qu'ils avaient construite, il se retrouva à scruter les ombres un peu plus attentivement. L'ours n'était pas le seul à guérir et, pour la première fois depuis des années, Jacques n'était plus sûr de vouloir la solitude. La neige s'était déposée épaisse et profonde sur les montagnes, transformant le monde en une étendue blanche sans fin. Jacques se réveilla avant l'aube, comme toujours, le froid pressant contre les murs de sa cabane malgré la lueur constante du feu. Il se déplaça avec une efficacité éprouvée, ajoutant une autre bûche aux flammes avant d'enfiler ses bottes. Son souffle se transforma en brume dans l'air lorsqu'il sortit, le givre s'accrochant à sa barbe, le silence de la forêt si absolu qu'il en était presque suffocant. La neige recouvrait les arbres, le ciel était encore noir des derniers vestiges de la nuit. Il scruta l'horizon, ses yeux se dirigeant instinctivement vers le chemin où l'étranger avait disparu quelques jours auparavant. Il n'y avait plus eu aucun signe de lui, aucune trace près de la cabane qui n'appartenait pas à Jacques lui-même, mais les mots persistaient toujours dans son esprit. Beaucoup de gens cherchent ici des proies faciles.
Jacques ne faisait pas confiance aux paroles faciles des hommes durs. Il en avait rencontré trop dans sa vie, des chasseurs qui prenaient plus que nécessaire, des hommes qui voyaient la terre comme quelque chose à conquérir plutôt qu'à respecter. Et il savait, avec une certitude tranquille, que si l'étranger avait aperçu Brutus, l'ours n'aurait été rien d'autre qu'un autre prix, un autre trophée à ramener en bas de la montagne. Jacques resserra sa prise sur la hachette qu'il tenait à la main, scrutant les bois comme s'il défiait quelque chose de bouger. Mais rien ne bougea, juste des arbres, juste de la neige, juste du silence. Il expira, chassant cette pensée, et se retourna vers la cabane. À l'intérieur, Brutus s'agita au bruit de la porte qui s'ouvrait en grinçant. L'ours avait repris des forces, bien qu'il portait toujours la raideur de sa blessure, sa jambe guérissant mais pas encore entière. Jacques avait remarqué le changement en lui, la façon dont il regardait la porte à présent, la façon dont ses oreilles se contractaient au son lointain de la nature sauvage. Il y avait en lui une conscience, quelque chose au-delà de l'instinct. Une reconnaissance du danger qui se cachait derrière leur trêve fragile. Jacques posa sa hachette et enleva la neige de ses épaules. La tempête est finie, murmura-t-il, presque pour lui-même. Mais Brutus releva légèrement la tête à ces mots. Jacques sourit en secouant la tête. Quoi, tu comprends l'anglais maintenant? Brutus souffla, déplaçant son poids, son corps massif faisant bruisser les fourrures sous lui. Jacques savait que l'ours devenait agité, les murs de la cabane pressant sur lui comme ils avaient autrefois pressé sur Jacques lui-même. Il était en train de guérir, mais il n'était pas censé rester ici. La nature sauvage le rappelait. Jacques le vit dans la façon dont Brutus fixait la fenêtre, ses yeux dorés lointains, sa respiration régulière mais lourde de quelque chose de non dit. Jacques avait toujours cru qu'il fallait lâcher prise quand il le fallait, comprendre quand il fallait relâcher son emprise. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un chien, ni un cerf, ni une créature de passage ayant besoin d'un abri temporaire. C'était quelque chose d'autre. Jacques se versa une tasse de café, la vapeur se soulevant dans l'air froid tandis qu'il prenait une lente gorgée. Il allait bientôt devoir chasser, pas seulement pour lui-même mais pour Brutus, qui mangeait davantage chaque jour qui passait. Il avait assez de viande séchée pour tenir encore une semaine, peut-être deux. Mais après cela, il allait devoir faire un choix. L'ours resterait-il ou Jacques le renverrait-il dans la nature? Il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. La journée se passa dans le calme et le travail. Jacques s'occupa du feu, renforça les murs de la cabane là où le vent les avait usés, vérifia son fusil, ses pièges, ses provisions. Brutus l'observait avec un intérêt discret, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Jacques n'avait jamais vécu de cette façon avec une autre créature, n'avait jamais passé autant de temps à partager l'espace avec quelque chose qui n'était pas humain et qui pourtant le comprenait comme aucun homme ne l'avait jamais fait. Il y avait quelque chose dans le regard de Brutus, quelque chose qui n'appartenait pas à un animal ordinaire. Jacques ne savait pas si c'était de l'intelligence ou juste la simple connaissance de la survie. Mais quoi qu'il en soit, cela le mettait mal à l'aise. Alors que la poussière retombait sur les montagnes, Jacques sortit une fois de plus, son fusil en bandoulière, le froid lui mord dans la peau. Il n'avait pas l'intention d'aller bien loin, juste assez loin pour explorer le terrain, pour s'assurer que l'étranger n'avait rien laissé derrière lui dont Jacques aurait dû se méfier. La forêt était calme, la neige absorbant le bruit de cette manière étrange qu'elle avait toujours. Il se déplaça avec précaution, marchant là où la glace était la plus ferme, scrutant les arbres à la recherche d'un quelconque signe de mouvement. Puis il les vit, des traces. Ce n'étaient pas les siennes, et ce n'étaient pas non plus celles de l'étranger. C'étaient des traces de loup neuves, fraîches, qui tournaient près de la limite des arbres, leur mouvement était délibéré, lent. Jacques s'agenouilla, faisant courir ses doigts dans la neige agitée. Les loups s'étaient rapprochés plus que jamais, suffisamment pour sentir la cabane, suffisamment pour savoir qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui valait la peine d'être observé. Son estomac se serra. Il n'avait pas encore attaqué, mais cela ne voulait pas dire qu'il ne le ferait pas. Un ours blessé, même aussi gros que Brutus, restait un ours vulnérable. Jacques serra les dents. Il n'avait aucune patience pour les charognards. Il se leva, ajusta la poignée de son fusil et suivit les traces sur une courte distance. Elles serpentaient entre les arbres, longeaient la crête avant de disparaître dans les bois plus profonds. Il pouvait les sentir faiblement, le musc de la fourrure et de la terre humide persistant dans l'air vif. Ils avaient été proches mais pas imprudents, pas encore. Jacques expira en se frottant la barbe. Il devait être prêt. Lorsqu'il revint à la cabane, l'obscurité était complètement installée,
le feu à l'intérieur vacillant contre les fenêtres comme un phare. Brutus était réveillé, ses oreilles tremblant lorsque Jacques franchit la porte, l'odeur des loups toujours présente sur lui. Jacques posa son fusil en secouant la tête. « Nous avons de la compagnie, marmonna-t-il. » Brutus ne bougea pas, mais son corps se tendit, sa jambe valide pressant la fourrure sous lui comme s'il se préparait à se lever. Jacques soupira, passant une main dans ses cheveux. « Ne t'inquiète pas, ils ne viendront pas ce soir. » Mais il n'était pas sûr de ce qu'il adviendrait demain. Cette nuit-là, Jacques était assis près du feu, son couteau dans les mains, le silence s'étendant entre lui et Brutus comme quelque chose de tangible. Il savait ce que les loups attendaient. Ils attendaient une faiblesse, une opportunité. Il reviendrait. Et quand il le ferait, Jacques serait prêt. Il ne savait pas vraiment pourquoi il s'en souciait autant, pourquoi cette situation était plus importante que toutes les autres fois où il avait combattu des prédateurs de sa terre. Peut-être était-ce parce qu'il ne s'agissait plus seulement de survie. Peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, Jacques n'était plus le seul à rester debout dans le froid. Brutus se déplaça, laissant échapper un souffle lent et profond. Jacques lui jeta un coup d'œil, un léger sourire narquois. « Je suppose que nous verrons bientôt de quoi tu es fait, hein ?» L'ours ne répondit pas, mais il n'en avait pas besoin. Le feu brûlait doucement, la cabane était chaude malgré la tempête qui soufflait à travers les arbres à l'extérieur. Jacques se pencha en arrière dans sa chaise, fixant les flammes, sentant quelque chose se poser dans sa poitrine, une décision, une certitude. Quoi qu'il arrive ensuite, quoi que les loups essaient de prendre, ils ne parviendront pas à obtenir ce qui lui appartient. Pas cette fois, pas sans se battre. La nuit s'étira longue et pesante, le poids de l'attente pesant sur les murs de la cabane. Jacques ne dormait pas. Il était assis près du feu, son fusil posé sur son genou, les ombres se dessinant sur les murs en bois. Dehors, les loups l'attendaient. Il ne pouvait pas les voir, mais il pouvait les sentir, leur présence était un murmure dans le vent, une tension dans l'air assez épaisse pour être goûtée. Brutus s'agita à côté de lui, son grand corps se déplaçant sur les fourrures, un souffle profond et agité grondant dans sa poitrine. L'ours le savait aussi. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin de quoi que ce soit d'autre que la compréhension silencieuse qui s'installait entre eux. Une tempête approchait, pas de neige ou de vent, mais de sang, d'os et de survie. Jacques expira lentement, ses doigts se resserrant autour de la crosse du fusil. Il avait passé des années dans ces montagnes, des années à vivre selon les lois de la nature, à ne prendre que ce dont il avait besoin, à ne rien donner de plus que ce qui lui était demandé. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une question d'équilibre. Il ne s'agissait pas de survie au sens où il l'avait toujours compris. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne s'était pas permis de nommer. Les loups voulaient Brutus. Ils voulaient le faible, le blessé, ceux qui n'appartenaient pas à ce groupe. Et Jacques, contre toute raison, contre toute logique, avait décidé qu'il ne les laisserait pas l'avoir. Le premier hurlement retentit juste avant l'aube, fendant l'air fragile comme un couteau. Jacques se tendit, ses yeux se tournant vers la fenêtre. Le bruit était plus proche qu'avant. Brutus releva la tête, les oreilles frémissantes, les narines dilatées tandis qu'il humait l'air. Jacques se leva, roula des épaules et fit craquer son cou. Ses muscles lui faisaient mal à cause du silence, de l'attente, mais il repoussa cette douleur. Le fusil était chargé. Le couteau à sa ceinture était aiguisé. Il se dirigea vers la porte, pressant sa paume contre le bois brut, sentant le froid s'infiltrer. La forêt au-delà était calme, mais elle n'était pas vide. Le silence était celui qui précède une chasse, celui qui annonce la mort. Jacques ouvrit la porte. Le froid le frappa en premier, mordant profondément, en contraste frappant avec la chaleur de la cabane derrière lui. La neige craquait sous ses bottes lorsqu'il pénétra sur le porche, le ciel au-dessus d'eux était d'une nuance violette foncée et meurtrie, les premiers signes de l'aube perçaient à travers les arbres. Puis il les vit. Des yeux, des dizaines d'yeux. Ils observaient, attendaient. Les loups étaient rassemblés à la limite des arbres, leurs formes sombres à peine distinguables des ombres dans lesquelles ils se déplaçaient. Ils étaient patients, calculateurs. Ils ne se précipiteraient pas imprudemment, ni contre un homme armé, ni contre une proie capable de se défendre. Mais ils ne partiraient pas non plus, pas avant d'avoir obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Jacques leva son fusil, visa le canon, sa respiration était calme malgré le martèlement de son pouls. Il pouvait y mettre un terme maintenant. Un seul coup de feu les disperserait, peut-être même en tuerait un s'il visait juste.
Mais cela ne les arrêterait pas pour toujours. La seule façon de mettre fin à cette situation était de leur faire croire que ce n'était pas leur chasse à gagner. Un grondement sourd et tonitruant résonna derrière lui. Jacques ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il le savait. Brutus s'était levé. L'ours sortit sur le porche, sa silhouette massive bloquant la lumière du feu qui se déversait dans la cabane. Son souffle fumait dans l'air glacial, ses yeux dorés fixés sur les loups. Il était toujours blessé, toujours raide, mais il n'y avait plus aucune faiblesse en lui maintenant. Il n'y avait que de la fureur. Jacques sentit le changement avant de l'entendre, la façon dont les loups se tendirent, la façon dont leurs yeux passèrent de l'homme au fusil à la bête à côté de lui. Il s'attendait à quelque chose de cassé, quelque chose de facile. Au lieu de cela, ils avaient trouvé quelque chose qui refusait de tomber. Le loup argenté à l'avant fit un pas en avant. Test. Un défi, rugit Brutus. Le son fendit l'air comme un coup de tonnerre, un bruit profond et primitif qui fit trembler la neige des branches au-dessus de nos têtes. Ce n'était pas le bruit d'une créature qui attendait de mourir. C'était le bruit de quelque chose qui avait décidé de ne pas se laisser prendre. Les loups hésitaient. Leur chef a tenu bon. Mais les autres ont hésité, se déplaçant avec inquiétude, les oreilles tournées vers l'arrière. Ils s'attendaient à ressentir de la peur. Ils n'en avaient trouvé aucun. Jacques fit un pas en avant, levant le fusil, d'une voix basse et ferme. « Allez !» Le loup argenté grogna, mais il était plus faible à présent, incertain. La meute attendait une décision, attendait que leur chef leur dise si le risque en valait la peine. Jacques pouvait le voir à la façon dont ils se déplaçaient, à la façon dont leur faim se disputait avec leur instinct de survie. Brutus grogna à nouveau, s'avançant complètement sur la neige, sa silhouette massive bloquant la porte. Jacques comprit alors que l'ours avait pris sa propre décision. Il ne s'enfuirait pas. Il se battrait. Et si cela devait arriver, Jacques en ferait autant. Le loup argenté tint bon pendant un long moment. Puis, finalement, il se retourna. Les uns après les autres les suivirent, se fondant dans les arbres, leurs formes sombres disparaissant dans le blanc infini. Jacques n'abaissa pas son fusil avant que le dernier d'entre eux ne soit parti, la forêt les engloutissant tout entiers. Le seul son qui restait était le souffle du vent dans les arbres, le faible craquement de la glace se déposant sous le poids du matin. Jacques laissa échapper un soupir. Brutus gémit dans sa poitrine, ses yeux dorés toujours fixés sur l'endroit où les loups se tenaient. Il respirait fort, son corps n'était pas encore complètement guéri. Mais il y avait quelque chose de triomphant dans sa façon de se tenir, quelque chose d'imperturbable. Jacques se tourna vers lui et hocha la tête une fois. « On dirait que tu vas rester. » L'ours cligna des yeux. Puis, lentement, il se remit à quatre pattes. Il n'entra pas à l'intérieur. Il n'en avait pas besoin. Le combat était terminé et il était toujours là. Jacques l'observa un long moment, puis rentra dans la cabine, laissant la porte ouverte. Si Brutus voulait partir, il le ferait. Mais il ne le fit pas. Les jours passèrent. Les loups ne revinrent pas. La neige s'épaissit. L'hiver se prolongea. Et la vie prit un rythme auquel Jacques ne s'attendait pas. Il chassait. Il construisait. Il parlait, non pas parce qu'il attendait des réponses, mais parce que cela lui semblait moins étrange que le silence. Brutus écoutait, parce que c'était ce qu'il faisait. Il n'essayait jamais de partir. Pas complètement. Parfois, il disparaissait pendant des heures, errant dans les bois. Mais il revenait toujours. Toujours. Jacques ne savait pas quoi penser de cette entente entre eux, de cette chose muette qui s'était formée dans le froid, dans le silence, dans le défi partagé de ceux qui avaient essayé de prendre ce qu'ils ne possédaient pas. Mais il ne la remettait pas en question non plus. Certaines choses n'étaient pas censées être comprises. D'autres l'étaient tout simplement. Le monde avait changé de façon minime et imperceptible. La cabane, autrefois un lieu de solitude, ne semblait plus vide. La terre, autrefois sienne, était partagée. Et Jacques, un homme qui avait passé des années à rechercher le silence, découvrit que peut-être, juste peut-être, il n'en avait jamais vraiment eu envie. Pas du tout. Un soir, alors que le feu brûlait doucement et que le vent soufflait contre les murs, Jacques était assis sur le porche, son fusil posé à côté de lui, le froid pressant contre sa peau. Brutus était étendu à proximité, sa grosse tête reposant sur ses pattes, sa respiration lente et régulière. Jacques expira,
regardant fixement les arbres, le blanc infini au-delà. Pour la première fois depuis longtemps, il n'attendait pas que quelque chose se termine. Pour la première fois, il était simplement là.